Bonjour à toutes, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je déteste dire ça, mais il faut bien s'y faire. Je n'ai toujours pas trouvé une introduction un petit peu plus originale que bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'avais pas tourné de vidéo et puis ça fait un moment que je me dis tiens, pourquoi pas leur présenter l'ensemble de mes volumateurs et perruques. J'ai une perruque, mais bon, j'en ai une donc elle fait partie du lot. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différences de mes volumateurs, que ce soit couleur, base, taille, etc., etc., etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, je vais y mettre du cœur, comme d'habitude. D'abord, vous dire que je porte un volumateur de chez PM Productions. C'est un des derniers que j'avais eu. Je l'aime beaucoup. J'aime tous mes volumateurs, bien évidemment, mais d'ailleurs, à ce sujet, c'était quelque chose que je voulais aborder dans cette vidéo et on va l'aborder du coup maintenant. C'est une question qui revient très souvent, c'est quel est ton préféré? Vous savez que j'ai énormément de volumateurs de chez PM Productions et vous savez que j'ai un volumateur de chez Salma, de Aeronflix by Salma. Je m'étais dit, j'avais réfléchi un petit peu à la maison en me disant comment est-ce que je pourrais leur expliquer lequel est mon préféré. J'ai pas vraiment de préféré, je les aime tous. Mais imaginez-vous cette petite robe d'été jaune canari ou la couleur que vous avez envie, bref, vous avez forcément un vêtement, un accessoire, quelque chose que vous aimez, mais que vous n'aimez pas de la même façon en fonction de vos humeurs, en fonction de la saison, en fonction de plein de choses qui font que pendant une semaine, on va le porter non-stop. Et la semaine suivante, on n'a pas envie, on se sent pas bien dans ses baskets dedans, c'est pas le moment, c'est pas la période, c'est pas l'envie, on se sent pas jolie dedans. Eh ben c'est exactement la même chose avec mes volumateurs. Il y en a que je vais adorer porter pendant quelques semaines et il y en a que je vais laisser tomber pendant 6 mois et puis tout d'un coup je les redécouvre comme vous redécouvririez ce nouveau petit jean que vous aviez oublié dans le fond de votre tiroir et qui vous va finalement comme un gant. Donc je sais pas si j'ai été claire, je sais pas si vous avez vu un petit peu où je voulais en venir, mais voilà la réponse à la question quel est ton volumateur préféré? Par exemple, celui-là, pourquoi je l'aime? Je l'aime déjà pour sa couleur qui est un petit peu carotte. En tout cas, je m'y connais pas dans les couleurs, je suis pas une coiffeuse. Salma s'y connaît vachement bien dans les couleurs. Moi, je trouve qu'il a un petit ton cendré carotte comme ça dans les blonds. Et j'adore. De un, j'adore cette couleur et surtout, j'adore le peu de densité qu'il a. Ce que je reproche à beaucoup de volumateurs, c'est que en tout cas pour moi, pour ma part, qui n'est presque plus de densité de cheveux, c'est ce volume. Alors vous me direz, bien sûr, si on veut un volumateur capillaire, c'est pour avoir plus de volume. Mais à ce stade-là, on n'est pas toutes égales. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont chercher à avoir vraiment beaucoup de volume. Il y en a qui vont chercher à simplement camoufler ce cuir chevelu apparent et ressembler un petit peu à ce quoi elles ressemblaient avant de perdre leurs cheveux. Et puis vous avez celles comme moi qui n'ont quasi plus de densité capillaire et qui tout de suite se sentent trop transformées. Alors des fois, c'est comme j'en venais avec quel est ton volumateur préféré. Des fois, je suis bien dans mes baskets avec plus de volume et des fois, j'en ai moins envie. Aujourd'hui, j'avais envie de porter celui-là et ce que je disais, j'aime bien parce qu'il a une densité, on va dire, moyenne par rapport aux autres, voire, j'ai envie de dire, pauvre. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que les autres volumateurs, quand j'essaye de faire une queue de cheval derrière, ça reste quand même un diamètre très élevé et ça me dérange. Quand j'ai envie de faire une tresse, je trouve que la tresse n'est pas naturelle. C'est comme quelqu'un qui a énormément de cheveux, ça fait une grosse tresse, c'est pas très beau. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ici, c'est tout à fait le contraire. Je vais essayer de me tourner et de vous montrer en espérant que je reste dans le cadre. Le diamètre est relativement moyen, ce qui me correspond un petit peu plus si je veux faire peut-être de petites tresses aussi. Il n'y a pas énormément de cheveux. On sent que c'est un cheveu soyeux mais plus fin que certains de mes volumateurs. On sent vraiment une différence de cheveux. Alors moi je suis pas calée du tout en cheveux européens, cheveux brésiliens, cheveux ceci, cheveux cela. Je crois que chacun son job et voilà. Bon,
si on commençait un petit peu la présentation de mes volumateurs. Donc je venais de vous présenter celui-là, je le retirerai à un moment donné pendant la vidéo, ce sera aussi un petit peu le fun de retirer et mettre des volumateurs. Comme ça vous pourrez voir aussi un petit peu comment je les mets, parce qu'il y a une différence entre d'un volumateur à un autre aussi, c'est un petit coup de main à prendre. Pour celles qui ont un tout nouveau volumateur et qui se sentent un petit peu désemparées, ne vous tracassez pas, entraînez-vous devant le miroir, ça vient avec le temps et en règle générale, il ne faut pas des mois non plus pour s'y faire. Moi je dirais un jour ou deux, allez une semaine, grand maximum et vous allez voir que ça va venir tout seul. Bon, allez, je vais vous présenter le premier volumateur. Alors, quoi de plus logique que de vous présenter mon tout premier volumateur? Celles qui me suivent depuis un petit peu plus de 2 ans, depuis la création de l'Instagram New Mermaid Airs, environ 2 ans, hein, parce que les années passent tellement vite. Voici mon tout premier volumateur qui vient donc de chez PM Productions. À l'origine, il était bien évidemment beaucoup plus long que ça. Il a été recoupé parce que, comme tous les cheveux bio, à un moment donné, ça s'use. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de recouper les pointes. Il a été plusieurs fois faire un soin Botox. Et vous allez le remarquer, je vais vous le montrer, il a quand même perdu pas mal de ses cheveux. C'est à ça d'ailleurs qu'on reconnaît qu'un volumateur a commencé à faire sa vie, mais rien ne vous empêche, en resproutchant un petit peu d'eau, je n'ai pas mon brumisateur ici, de décaler votre raie pour que ça fasse un petit peu plus, pour cacher justement cette perte de cheveux. Alors c'est le comble, le volumateur qui perd des cheveux et qui est obligé de faire sa raie ailleurs pour cacher cette perte de cheveux. Donc, voilà, j'essaye de faire une raie un petit peu plus loin pour vous montrer. Donc voilà, focus. Alors, pour celles qui débarquent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, c'est un peu tard, après quelques minutes de vidéo, de me présenter. Je m'appelle Aurélie, je souffre d'alopécie. L'alopécie, c'est quoi? C'est une perte de cheveux diffuse. Donc, en tout cas, me concernant, c'est clairement au niveau du cuir chevelu, sur le dessus du crâne. Mes cheveux sont de plus en plus fins et je n'ai quasiment plus de masse. Et je porte ce qu'on appelle des volumateurs capillaires. Qu'est-ce qu'un volumateur capillaire? J'ai plutôt envie de parler de complément ici, parce que ça va compléter vos cheveux. Donc c'est un complément de cheveux qui se présente comme ceci. Donc vous avez une base, j'essaie de vous le montrer le plus près possible, munie de pinces. Vous avez toutes déjà vu des petites pinces, on voit qu'elles ont été utilisées, hein. Des petites pinces qu'on met dans les cheveux comme ceci, donc vous en avez plusieurs. Donc ceci c'est la base, c'est le tulle, hein, le mono on appelle ça. Et ici, vous avez un tressage qui n'est pas apparent dans tous les volumateurs. Et ça, je vous le montrerai justement, c'est ce qui différencie certains volumateurs. Donc ça, c'était donc mon tout premier volumateur de chez PM Productions, qui donc à l'origine était un peu plus long, pardon, et qui a fait sa vie, qui a fait son temps, et qui est en cheveux naturels ou cheveux humains. Voilà, on peut le dire de plusieurs façons. Premier, je vais vous montrer le deuxième volumateur. Le volumateur, on présente plus PM Productions chez moi, hein. Quoi de mieux que d'avoir un institut capillaire qui fait des perruques, des volumateurs à moins de 10 minutes de la maison. C'est pas pour rien que j'ai plein de volumateurs de chez eux, d'autant plus que j'en suis très contente. Le deuxième volumateur, celles qui me suivent sur Instagram de nouveau le connaissent et la plupart en sont amoureux, c'est celui qui est un petit peu ondulé. Alors pour la petite histoire, donc là je l'ai pas recoiffé parce que je l'ai porté hier et que j'ai un petit peu peur de casser le wavy, donc il paraît un petit peu coiffé, décoiffé. Il a exactement la même base que mon tout premier, donc c'est-à-dire le mono, donc qui est le tulle cinéma, les pinces, on voit bien qu'elles sont un peu plus neuves, et ce tressage tout autour. Donc voilà. Ce que je reproche à ce genre de volumateur avec le tressage, c'est que malgré qu'il n'y ait qu'une seule couche, donc c'est-à-dire ce tulle cinéma, je trouve que ça fait quand même effet un peu boule et effet un peu casque sur le dessus. Maintenant tout dépend peut-être un petit peu de votre cuir chevelu, de l'arrondi de votre cuir chevelu, hein. Mais voilà, moi j'arrive à les porter, ça ne me gêne pas du tout, je fais avec. Je vais vous montrer l'arrêt de plus près.
Donc racine foncée, focus, donc vous voyez. Et alors en fait, avec le mono, vous voyez, je passe mon doigt derrière, en fait ça laisse transparaître la couleur de votre propre cuir chevelu pour un effet encore plus naturel. Donc celui-ci, c'est mon tout premier qui a été beaucoup plus long. Alors au niveau des centimètres, ne me demandez pas, hein, je dirais que c'est environ 40-43 centimètres, mais je ne vous donne pas des mesures très exactes. D'ailleurs, je ne les retiens jamais. Maintenant, si vous les voulez, vous me laissez un petit commentaire en bas, je le mesure et je vous réponds sans souci. Voilà pour le deuxième volumateur. Je vais peut-être essayer de vous comparer les deux couleurs entre le premier et le deuxième, si le premier veut bien revenir. Donc voilà. Voilà les couleurs. Donc on voit bien que le premier est plus blond. Celui-ci, on l'avait commandé, fait sur mesure. Bon, le premier, si vous voulez, il a été fait sur mesure aussi. Mais là, comme je ne m'y connaissais pas à cette époque-là, j'ai laissé Karine de chez PM Productions commander pour moi et lui demander sur base de photos quel type de couleur j'avais envie. Celui-là, par contre, on a tout fait ensemble. C'est-à-dire qu'on a regardé des échantillons de couleurs. Et on en a choisi 3 à la base, en regardant des photos, bien évidemment. Il y avait une couleur que j'avais en tête. On a analysé un petit peu la photo et on s'est dit, il y a 3 couleurs dans cette photo. Donc, on a choisi nous-mêmes les 3 couleurs qui feront la couleur de ce volumateur. Pour la petite histoire aussi, quand je l'ai eu, il était complètement lisse. Et la première fois que je l'ai lavé, j'ai vu qu'en fait c'était un wavy naturel. Donc ce n'est pas moi qui le fais avec une machine quelconque, un lisseur ou un boucleur ou tous les appareils qu'on peut voir. Non, c'est du wavy complètement naturel et j'en suis fan, complètement fan. Voilà, je vais vous présenter un troisième volumateur. Pour ce volumateur, on ne la présente plus, c'est la reine sur Instagram française du volumateur, c'est Salma, Hair on Fleek by Salma. Alors, avant de vous le montrer, Salma est aussi atteinte d'alopécie et il y a quelques années, je dirais peut-être un an, il me semble, un tout petit peu plus d'1 an, s'est lancée dans la vente de volumateurs capillaires en silk top. Alors qu'est-ce que c'est que le silk top? Je vais vous le montrer en vidéo tout de suite après, mais le silk c'est de la soie. La différence avec le mono, c'est que le mono c'est du tulle cinéma et que la soie, le silk top, c'est vraiment une imitation du cuir chevelu, donc c'est vraiment opaque, ce qui est différent du mono qui laisse lui apparaître la couleur de votre cuir chevelu. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'aime les deux, j'ai aucun souci, mais c'est vrai que sur certaines, le mono, en tout cas quand je vois des photos ou des vidéos, soit il est mal placé, mais c'est vrai qu'il fait faux. Donc n'hésitez pas, moi, à me dire un jour, quand je mets du mono, Aurélie, ça se voit à 100 km que c'est faux. Bien que faux ou pas faux, je pense, on y reviendra dans la vidéo, je pense que ce sont nos yeux d'experte qui fait qu'on voit les choses. Les gens autour de nous ne le remarquent pas. Et donc voilà, je vous présente Abby qui vient de chez Salma, donc Hair on Fleek by Salma. Voilà, donc qui est un magnifique blond avec des mèches blondes, blonde platine. Donc Salma là en version topper, pony topper et version perruque aussi. Donc à mon habit, parce que c'est comme ça que je l'appelle, je lui ai fait une frange et voilà comment la base se présente. Donc la base est complètement différente. Vous pouvez voir qu'ici la base elle est complètement opaque. La différence aussi c'est que chez Salma il y a un peigne à l'avant qui est non négligeable. Certaines le supportent, d'autres pas. Moi je trouve que ça ne tient pas des masses. Mais ce qui est pas mal c'est qu'à la place de la pince, parce que moi j'ai du mal à supporter la pince qui se trouve ici, d'ailleurs je la ferme et je n'y mets pas de cheveux du tout parce que ça me fait mal tellement j'ai peu de cheveux. Donc des petites pinces exactement comme n'importe quel volumateur, sauf que ici il y en a beaucoup plus, et donc avec sa petite étiquette Hair on Fleek by Salma. Donc ici le cheveu comparé à celui de chez PM Productions est un cheveu
plus souple, plus soyeux, je trouve. Donc je pense que c'est du Rémi R, chez PM Productions aussi. J'ai oublié de le préciser, mais ici je pense que c'est un cheveu européen et il faudrait que Salma me confirme ça. Je suis désolée, il va y avoir des jeux de lumière pitoyables, mais j'ai commencé à faire cette vidéo, il y avait un soleil radieux, je suis forcément en face d'une fenêtre, quand on fait une vidéo YouTube c'est mieux, et on a besoin de luminosité. Tout d'un coup ça se couvre et j'ai les lumières blanches qui me viennent en pleine figure et qui ne font pas naturel du tout et qui en plus reflètent dans mes lunettes. Je m'en excuse déjà, de toute façon je ne suis pas une spécialiste YouTube, si je le partage c'est vraiment juste pour le fun. Alors je suppose que vous avez envie de voir ce que ça donne le Silk Top. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez que c'est une imitation, c'est blanc. Et vous pouvez tout à fait aussi changer l'arrêt en humidifiant un petit peu votre volumateur. J'essaye de vous montrer cela. Je vois Salma fait ça bien mieux que moi. Et alors je vais essayer par contre de vous montrer la différence des deux. Bon, je fais du mieux que je peux. Donc vous aviez vu ici le mono. Je vais essayer de vous montrer le silk. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Voilà la différence. Nickel, je pense que c'est passé. C'est passé. Alors, Abby, il est formidable. La seule chose que je lui reproche à Abby, c'est que quand je fais une queue, ça reste quand même un diamètre assez important. Mais en dehors de ça, il est parfait. Alors, le prochain, ce n'est pas un volumateur, c'est une perruque. Cette perruque, elle vient en fait de chez Click Perruque. Voilà, voilà, je vais vous montrer. Donc c'est une perruque lace. Donc qu'est-ce que c'est que le lace? C'est un tulle cinéma qui vient juste sur le bord le bord de votre front pour avoir en fait l'illusion de l'implantation de vos cheveux. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc une perruque, ça se présente sous forme d'un bonnet. Il y a ici en fait des petits scratchs pour pouvoir régler votre perruque en fonction de votre tour de tête, j'allais dire votre tour de taille. Donc c'est la marque Ellen Weil et c'est une perruque en fait à moitié cheveux synthétiques et moitié cheveux naturels. En fait ils appellent ça, c'est pas des cheveux synthétiques, c'est à haute... je ne sais plus, je vous mettrai les informations de toute façon dans la barre d'infos. Et voilà, donc, vous voyez le lace ici. Je vais essayer de vous le montrer dans l'autre sens parce que c'est du mono aussi. Regardez, on voit à travers d'ailleurs. Donc voilà, magnifique perruque. Et je vous mettrai le modèle, le nom du modèle en barre d'infos et où le trouver. Mais si mes souvenirs sont bons, c'est le modèle... je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je chercherai le modèle et je vous le mettrai en volumateur. Je l'aime aussi. Il vient de chez PM Productions. Ce serait dommage de ne pas les aimer. C'est une autre forme de volumateur. Toujours relativement long. On pourrait essayer de le comparer avec un autre volumateur de chez PM Productions. Ça va être caca boudin. Regardez, il fait noir dehors. C'est une catastrophe. Donc voilà au niveau des couleurs. Voilà. Non mais à chaque fois que j'essaie de faire une vidéo, il y a un truc qui bug quoi. Il y a un truc qui va pas. C'est la météo, la dernière fois c'était la batterie, enfin bref, soit. Vous savez quoi? Je ne suis pas professionnelle YouTube, on fera avec. Donc qu'est-ce qui différencie ce volumateur des autres? Déjà la base, elle est plus petite. Elle n'a pas de tressage, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment que le mono. Il n'y a pas de tressage tout autour. Vous voyez, vous vous souvenez de ce fameux tressage. C'est un lace, c'est un volumateur lace, donc toujours ces petites pinces hein, que vous voyez un petit peu partout. Et alors ce que j'aime là, c'est qu'il est ultra plat et que donc long, mais alors avec une petite base, on arrive à faire en fait des queues de cheval hautes et ça j'adore. Je vais essayer de vous montrer au niveau de l'implantation. Donc il a des racines foncées.
Rien de tel pour faire un effet naturel que des racines foncées. J'essaie de le mettre devant la lumière aussi, puisque en face de ma fenêtre, il n'y a plus de lumière, il fait tout noir. Vive la Belgique! Donc voilà, ça c'est encore un des volumateurs que j'aime beaucoup. On va le comparer à Abi, mais il est différent puisque Abi a des mèches et que celui-là n'en a pas. Et si on le compare avec un autre de chez PM Productions, voilà. Dans les 3 derniers volumateurs, enfin presque les 3 parce qu'il y aura aussi celui-là que je vais retirer pour vous montrer. Dans les 3 derniers volumateurs que je vais vous montrer, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est les 3 volumateurs de la firme Ellen Wild qui sont pas si mal finalement, hein, les volumateurs de chez Ellen Wild. Les coupes ont été transformées, donc ils sont différents dans ce sens-là. 2 ont la même couleur mais 2 coupes différentes et le 3e, il n'y a aucune coupe dedans, il est tel quel et il est un petit peu plus foncé. Donc je vais commencer par le premier qui est ici. Alors le premier est un blond, je vais essayer de le mettre à l'endroit. Celui-là par exemple, qu'est-ce qu'il a? Il a... Je suis désolée, hein, j'essaie de le mettre... Voilà, alors, voici. Le voici, donc en fait il a des cheveux coupés devant, une espèce de frange rideau. Il est blond un peu plus platine. Alors ici ce que j'aime bien chez eux c'est que les cheveux sont vraiment fins, souples, doux et ça fait pas trop volume. La base de nouveau est toute petite et donc du coup vraiment c'est un plus quoi. Ça ne fait pas un effet trop en hauteur ni trop gonflé, c'est vraiment un plus. Je vous montre l'autre. Donc c'est exactement le même, sauf qu'il n'a pas la même couleur. C'est le même modèle, voyez, hop, c'est le même modèle, c'est le même genre de coupe. Je ne l'ai pas coiffé, je suis vraiment désolée. Et la base, la voici. C'est la même, sauf que bon, il y a des petits carrés, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une base vraiment ultra plate, vraiment. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la raie. Il n'y a pas vraiment de raie dans ces volumateurs-là. Regardez, voilà. Donc comme c'est du tulle cinéma, du mono, on voit mon doigt en dessous pour laisser apparaître votre cuir chevelu. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter le dernier qui en fait était celui l'avant-dernier avec en fait voilà une petite frange devant. C'est vraiment le même que celui-là. Donc voilà pour les volumateurs. Je vais vous enlever celui-là et puis pour le fun je vais peut-être en mettre un autre. Comme ça j'en profite pour vous présenter celui-là. Donc celui-là il a juste 4 pinces. Voilà. Donc voilà au niveau de la couleur. Donc vous voyez il n'est pas hyper fourni non plus. Mais au niveau de la couleur il est vraiment très chouette je trouve. Je ne sais pas si on le voit maintenant puisqu'il n'y a plus de lumière naturelle. Donc je vous montre le dessus, toujours en mono. Hein, on voit à travers d'ailleurs, coucou. Vous voyez, donc pour laisser apparaître la couleur de votre cuir chevelu. Il n'a pas de racines foncées du tout. Alors celui-là, il m'a été donné comme ceci. Donc il n'y a pas de pince ici. Karine de chez PM Productions m'avait dit de mettre moi-même parce que j'ai toute une série de pinces. J'ai même des peignes. Je ne l'ai jamais fait et ça me va très bien. Je le porte comme ça. Donc du coup, il y a 4 pinces et juste du mono. Et par contre ici, c'est une base ronde. Une petite base mais ronde. Donc voilà. Quel volumateur est-ce que je vais bien pouvoir mettre là maintenant? Et si je mettais le Wavy? Bon, il n'est pas un peu coiffé, mais je viens de commander, donc je viens d'acheter des produits spéciaux wavy et surtout je viens de commander un peigne spécial pour les cheveux bouclés et wavy. Donc un peigne avec des grandes dents, parce que ça je n'en ai pas, des grandes dents. Aurélie. Ce manque de lumière et cette lumière artificielle, c'est une catastrophe. Bon, je fais ce que je peux parce qu'un volumateur dans un retour caméra, j'ai encore jamais fait. Enfin si, je l'ai peut-être déjà fait dans d'autres vidéos, mais c'est pas mon habitude. J'aime bien être devant mon miroir pour faire ça. Donc je dégage les petits cheveux qui s'y étaient mis. Hop, c'est parti. Je m'avance un peu pour le mettre. J'espère que je fais pas de bêtises. Voilà. Voilà. Alors ici, vous remarquerez que je ne mets pas les cheveux dedans. Je ne fais que le fermer. Et alors j'évite de le coiffer. Il faudra quand même bien, hein, parce que je sens qu'il s'en mêle un petit peu. Et voilà, je vais essayer de faire sortir
les quelques cheveux, mais bien évidemment dans mon bazar, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai tellement de volumateurs là que j'ai perdu mes petits peignes. Soit, vous savez bien, vous avez déjà vu ma vidéo avec les accessoires, un petit peigne avec une dent pour faire ressortir vos cheveux bio. Et vous voilà prête pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Voilà. Bon bah écoutez, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me laissez un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop rébarbative pour vous. J'espère que ça vous aura plu de voir différents volumateurs, différentes couleurs. Si vous avez des questions, j'y réponds. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est @newmermaidhairs. Il n'y a pas de .com ni quoi que ce soit. Venez m'y rejoindre, c'est là que je suis un petit peu plus présente. YouTube, je fais des vidéos à mes heures perdues. C'est vraiment pour le plaisir de partager avec vous. Mais si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok, New Mermaid Hairs. Et je vous fais des gros bisous. Et si vous avez des idées de sujets, des idées de vidéos, des choses que vous avez envie de voir, vous n'hésitez pas à m'envoyer soit un petit message ou me laisser un commentaire. Bye bye. Alors voilà l'étendue des dégâts après. Il y en a partout. C'est la folie, il va falloir que je range tout ça maintenant. On se rend pas compte en fait, hein, le bordel que ça fait. Hein.